Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Chaudron du Druide. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a mis dans le chaudron? Comme d'habitude, on a pris le grand chaudron qu'on a mis sur le feu, on a mis une grosse tranche d'histoire, quelques petites légendes, beaucoup de sacrés, beaucoup de bonne humeur, beaucoup de joie de vivre, beaucoup de fraternité. On a laissé mijoter avec quelques ingrédients secrets. Ah, c'est le chaudron du druide, on ne va pas tout vous dire non plus. Donc on a laissé mijoter ça pendant quelques temps. Et puis quand on a ouvert le chaudron, qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien, on a trouvé des Templiers. Donc là aujourd'hui, je suis avec un groupe de responsables ou de dignitaires d'un ordre templier qui s'appelle ONCC. Donc ça veut dire Ordre Nouveau Ordre des Nouveaux Chevaliers du Christ. Ordre des Nouveaux Chevaliers du Christ. Voilà, alors nous avons avec nous Arnaud, qui est le serviteur. Dans d'autres ordres, on dirait le grand maître. Je sais qu'il n'aime pas ça, mais c'est pas grave, au moins on comprend. Je me souviens plus de ta fonction. Grand prieur international. Grand prieur international, Véronique. Et moi c'est Jean-Denis, je suis un simple petit chevalier. Un petit chevalier. Déjà petit chevalier. Les armures que vous voyez derrière, c'est à lui, c'est à Jean-Denis. Parce qu'il fait du combat, du vrai combat médiéval. Voilà. Alors, pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pourriez en quelques mots vous présenter et puis voilà, votre parcours et comment surtout vous êtes en arrivé aux Templiers? Arnaud? Alors là, c'est très difficile. Parce que je pense qu'en fait, on est avec l'esprit chevaleresque. Et le temple en est la plus belle expression de l'esprit chevaleresque, à mon sens. D'accord. D'autres ordres ne sont peut-être pas d'accord avec moi, mais le Templier, pour moi, est le plus grand ordre chevaleresque. C'est celui qui a le plus marqué l'histoire. Oui. C'est celui qui a laissé le plus de secrets derrière lui. Et c'est sur ces secrets, sur cet ordre, que nous travaillons. D'accord. Comment t'en es arrivé aux Templiers, toi? Je pense que moi j'ai toujours été Templier, quoi. Je ne savais pas donner un nom sur ce que j'étais. Et les lectures, la recherche m'ont fait dire qu'en fait, oui, ma façon de penser, c'est la façon de penser templière. D'accord. C'est-à-dire tourner vers les autres, avec quand même un soupçon de sacré, quand même, des traditions. Donc je suis un ancien, on va dire, je portais auparavant un autre uniforme, dont l'insigne c'est un rôme de chevalier. Donc oui, je pense que j'ai dû être plongé dans la marmite quand j'étais petit. Comme Obélix, comme moi avec le druidisme. Ok, parfait. Véro, alors toi, tu es, pour resituer un peu les choses, tu es docteur en droit. Oui. Comment est-ce qu'on arrive de docteur en droit à Templier? Il y a quand même une marge. En rencontrant son mari. Oui, c'est une bonne raison, d'accord. Tout simplement. Ok. Tout simplement. D'accord. Tu t'intéressais déjà à l'histoire, au temple, avant? Plus ou moins. D'accord. Mais c'est surtout quand on s'est rencontré avec Arnaud que j'ai plus informé, j'ai fait plus de recherches, je suis plus rentré dans le temple. D'accord. Ok. Jean-Denis, c'est ça, Jean-Denis. Donc moi je suis expert en réseau et télécommunications. Ouais. Je suis ingénieur informatique également et je peux que reprendre les propos d'Arnaud. Ouais. Je pense qu'effectivement on est avec un état d'esprit chevaleresque et on travaille naturellement cet esprit chevaleresque, mais on ne sait pas vraiment mettre un nom dessus. C'est vrai qu'au fil des temps, on tend vers le templarisme parce qu'on s'aperçoit que c'est vraiment au sein de la chevalerie ce qui était de plus haut, de plus beau dans l'expression de la chevalerie. L'ordre du Temple, c'est quand même été le premier ordre de moines combattants,
premier véritable ordre de chevalerie. Mhm. C'est de ça que Chrétien de Troyes s'est inspiré lorsqu'il a écrit la quête du Graal, etc. Mhm. Donc c'est vraiment le balbutiement de la nature chevaleresque telle qu'on l'entend aujourd'hui au XXIe siècle. D'accord. Et en fait, c'est vrai que naturellement, on est porté par ça. Je crois que c'est quelque chose qu'on a au fond de soi. L'envie de rendre service aux gens, Oui. un certain sens de l'honneur, de la parole donnée, un certain sens de la prouesse aussi. D'accord. Mais là, maintenant, on est quand même au XXIe siècle. Le rapport avec la chevalerie. Qu'est-ce que vient faire la chevalerie au XXIe siècle? Je crois que le XXIe siècle, personnellement, c'est le meilleur moment. C'est une période où on a vraiment besoin, à l'heure actuelle, des valeurs chevaleresques. Alors, les valeurs chevaleresques, c'est quoi? Alors, à la base, si on pouvait les résumer en quelques grands... les couleurs fondamentales de la chevalerie résident en 3 mots. L'honneur, la courtoisie, la prouesse. De là, on va dire qu'on va partir sur tout ce qui fait le code du chevalier tel qu'on peut l'entendre. Donc, défendre la veuve et l'orphelin, ta bouche ne connaîtra pas le mensonge, etc. etc. Mais vraiment, les fondamentaux de la chevalerie, c'est ça, l'honneur, la courtoisie et la prouesse. D'accord. Alors, si on revient un peu dans la genèse de l'ONCC, je vais y arriver, hein. Ça va être long, mais je vais y arriver. Donc si on revient un peu dans la genèse, comment ça s'est créé? Comment ça s'est créé? Alors il faut savoir que Jacques de Molay a été brûlé sur l'île aux Juifs le 18 mars 1314. Il est écrit que 700 ans après sa mort, l'ordre du Temple devait non pas renaître, mais être de nouveau à la vue des autres. Parce qu'en fait, l'ordre du Temple n'a jamais cessé d'exister. Bien sûr. Donc 700 ans après, à partir du 18 mars 2014, certaines personnes ont commencé à relever le Temple sous différentes dénominations, dont l'ordre du Temple. D'accord. Dont nous avons fait partie dans un premier temps avec un précédent grand maître. Ce que j'attendais de cette personne, parce que pour moi, un grand maître, c'est un grand maître, c'est un maître, même s'il n'est pas grand par la taille, mais au moins par l'esprit. Donc il devait m'amener des connaissances, il devait à la limite me mettre une baffe quand j'étais pas dans le droit chemin, il devait lui connaître beaucoup de choses pour pouvoir me les enseigner. Bien sûr. Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais dans cet ordre du Temple. Donc, je me suis dit, on va prendre un autre chemin. D'accord. J'ai donc contacté différents autres grands maîtres, même si je n'aime pas ce terme. Et je me suis aperçu que beaucoup, c'était un peu la même chose. Donc, comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, j'ai regroupé autour de moi des amis, et suivant la règle de Bernard de Clairvaux, a eu lieu l'élection du grand maître. Donc 3 chevaliers, sous l'ordre d'un chapelain qui est maître de l'élection. Suivant les candidats qu'il y a, 3 chevaliers qui choisissent 3 chevaliers, qui choisissent 3 chevaliers. À la fin, ça fait 13 personnes qui votent. Et donc le vote m'a été favorable et j'ai été élu grand maître du Temple. Enfin, grand maître de l'ONCC. De l'ONCC, d'accord. Jamais, excuse-moi, jamais je ne me permettrai d'appeler l'ordre qu'on a créé l'ordre du Temple. D'accord. Même si, pour nous on est Templiers, l'ordre du Temple c'est l'ordre du Temple. L'ONCC c'est le nouveau chevalier du Christ. On va pas prendre les épées pour aller délivrer Jérusalem. Oui. Le combat, aujourd'hui, on l'a dans la rue chez nous. Donc, mais c'est pas un combat avec les armes, c'est ça que les gens n'arrivent pas à différencier. Si vous prenez des armes, on les prendra peut-être un jour, je ne sais pas, je l'espère pas, surtout pas. Mais la devise de notre ordre, c'est Fides et Armis ad Pacem. Ce qui veut dire ma foi et mes armes pour la paix. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler, parce que je l'ai déjà entendu dans d'autres ordres, est-ce qu'on peut parler d'une certaine légitimité? Alors, qu'est-ce que la légitimité? Bonne question.
je vois sur les différents réseaux sociaux, et je pense que mes frères et sœurs, des gens qui se battent. Bon, je vais te grossier sur ta TV, excuse-moi, pour savoir qui c'est qui est la plus grosse. Oui, oui, tout à fait, oui. Non, c'est toi, non, c'est moi, non, mais moi je suis un descendant d'eux. Oui, mais moi par contre, j'ai les papiers qui font que... Non, non. La légitimité, c'est la légitimité de cœur. La légitimité d'un Templier, c'est de suivre la ligne, de suivre la règle. Et c'est pour ça que... Oui, pourquoi pas. Nous aussi, nous sommes légitimes. Puisque je défie tous les ordres Templiers qui existent aujourd'hui, néo-Templiers ou qui se disent Templiers, d'amener la preuve formelle qui sont les descendants de leur légitimité. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Donc, je pense que notre légitimité, surtout avec ce que verront tes spectateurs dans une prochaine vidéo, je pense. Non, dans la même, à la fin, à la suite. À la limite, pour dire qu'on a la plus grosse, oui, maintenant, nous sommes légitimes. D'accord. Alors justement, parlons un petit peu de cette cérémonie que nos téléspectateurs vont voir après cette interview. Qu'est-ce que ça... C'est pas simplement une cérémonie du temple, c'est plus que ça. Alors c'est le résultat de plusieurs mois de travail. Ouais. Le résultat d'une observation de notre ordre, je ne savais pas, mais notre ordre a été observé par d'autres gens qui vont faire beaucoup rire certains en disant oh, c'est rien du tout, qui sont les gens du prieuré de Sion. D'accord. Mais pour revenir vraiment à l'essence même du prieuré de Sion, il faut revenir un peu en arrière dans l'histoire. D'accord. Donc en 1099, Godefroy de Bouillon délivre Jérusalem. Oui. Enfin délivre. Massacre tout ce qui se trouve à Jérusalem. Oui, d'accord. Que ce soit musulmans, chrétiens, juifs, tout le monde passait par le fil de l'épée. Délivre Jérusalem. Il est accompagné par des moines bénédictins. Ouais. Ces moines bénédictins ont été mis dans sa suite par sa mère adoptive. Donc, Mathilde de Toscane, si je me souviens bien. Et de ces premiers, donc, a lieu tout de suite à la libération de Jérusalem, un conclave pour déterminer qui sera le roi de Jérusalem, libéré. Et bizarrement, Godefroy de Bouillon qui est le libérateur, Mathilde de Toscane, ça me revient. Donc, bizarrement, Godefroy de Bouillon se dédie sans l'aide de l'élection, alors que tout naturellement, les chevaliers francs présents sur les lieux voulaient qu'il soit le roi de Jérusalem. Donc ce sera son frère qui deviendra le roi baudouin. Mais en fait, Godefroy de Bouillon avait une autre idée en tête. Une des premières choses qu'il fait, c'est de rénover et de fortifier une abbaye déjà existante qui était sur le mont de Sion. D'accord. Notre-Dame de Sion. Les bénédictins qui sont venus avec lui, qui sont à sa suite, il ne faut pas oublier qu'un de son précepteur est Pierre l'Ermite. Pierre l'Ermite étant un des plus virulents acteurs de la préparation de la croisade. Donc Pierre l'Ermite, le moine bénédictin, rejoint donc Notre-Dame de Sion et rejoint les moines qui sont déjà présents. Et ça formera les gens de Notre-Dame de Sion, les gens de Sion. Alors quand on me dit que l'ordre de Sion n'a jamais existé, oui, c'est inéluctable, c'est écrit, c'est acté. Et donc ces gens-là, après, évidemment, quand on perd Jérusalem en 1187, enfin quand on perd, j'ai rien perdu moi ce jour-là, mais j'étais pas né encore que. En 1187, quand Jérusalem est perdue, donc, et que Saladin reprend possession de Jérusalem, évidemment, les gens de Sion sont obligés de quitter Notre-Dame de Sion. Bien sûr. Ils se réfugient d'abord dans l'Orléanais, dans un lieu bizarrement qui s'appellera le Petit Prieuré, Petit Prieuré d'Orléans, et après dans la forteresse de Gisors. D'accord. Et on arrive en 1188, où Philippe II et Henri, le roi d'Angleterre, se rencontrent pour préparer la reconquête donc, de Jérusalem. D'accord.
Donc la légende dit qu'un incident à ce moment-là se produit, qu'une flèche part accidentellement ou volontairement des archers gallois vers les troupes françaises. Et à ce moment-là, les soldats français et les soldats anglais, les soldats qui suivent donc Henri II, pardon, se battent. Enfin, c'est une bataille rangée où les Français, beaucoup plus nombreux que les Anglais, ont le dessus. Les Anglais vont se réfugier à Gisors, dans la forteresse de Gisors, où, je rappelle, sont les gens de Sion, les anciens de Notre-Dame de Sion. C'est donc cette communauté puissante de Jérusalem, Notre-Dame de Sion, déjà déçue par le comportement des Templiers dans la dernière bataille, qui est la bataille d'Atin, si je ne me rappelle bien, qui nous fera perdre Jérusalem, puisqu'on perdra pratiquement 70% de nos troupes, 80% de nos troupes lors de cette bataille à cause du manque de discernement d'un certain Gérard de Rittford, qui est à l'époque grand maître. Ce manque de discernement et cette volonté vraiment de se battre contre Saladin est perçu par les gens de Sion déjà comme une trahison. Plus le fait que, avec ce combat, Français et Anglais ne peuvent pas s'entendre pour mener la croisade et reconquérir Sion, nouvelle trahison pour eux du Temple. Donc ce jour-là, les gens de Sion décident de rompre définitivement avec les Templiers. Donc on est en 188 et de colère, le roi français coupera l'orme qui était dans la plaine de Gisors, qui servait d'ombrage pour les parler, et c'est ce qu'on appellera la coupure de l'orme en 188. Ce qui s'est passé donc dans la vidéo que vous allez voir, c'est que nous étions observés par l'ordre de Sion, par le prieuré de Sion, Prioratus Sionis, et ils ont trouvé que notre ordre suivait le plus la règle ancienne donc de l'ordre du Temple. Certains ordres du Temple qui existent aujourd'hui ont des rites qui sont beaucoup plus, on va dire, des rites plus portés vers les francs-maçons, plus maçonniques que des rites templiers. Grâce à un autre ordre avec lequel nous sommes frères, l'ordre secret du Temple, nous avons un rite qui est typiquement templier. Donc nous étions observés, autant dans nos actions caritatives que dans nos rites, donc vraiment à la base du Temple. Et donc j'ai été contacté par l'intermédiaire d'un de nos chevaliers par une personne qui s'est présentée comme étant montonnier du prieur de Sion. Alors, fort de cette nouvelle un peu surprenante, je commence à faire des recherches. Évidemment, je tombe sur l'affaire Plantard, on va dire. Oui, d'accord, oui. Donc c'est la partie visible qui était en fait dénoncée par beaucoup de gens, et à raison. Et je trouve un texte qui dit que le notonnier actuellement, qui est l'ordre de Sion, enfin le prieuré de Sion, regrouperait actuellement environ 4200 membres. D'accord. Que le notonnier actuel du Sion serait une femme, qu'elle serait italienne, mais que personne ne connaît son nom. Or la personne qui m'appelle, qui est une femme, est italienne. Elle parle uniquement italien et anglais. Mon anglais étant un peu rouillé, j'arrive quand même à converser avec elle. Et elle me dit vouloir renouer avec notre ordre, c'est-à-dire renouer les liens très forts qui unissaient le prieuré de Sion et l'ordre du Temple. Au travers de notre ordre. Alors justement Arnaud, dans cet exposé que tu nous as fait, tu as oublié quand même de parler du lien qu'il y avait initialement entre le prieuré de Sion et les Templiers en fait. Alors ça, il faut vraiment fouiller dans les textes un peu cachés auxquels j'ai eu accès. Et il semblerait en fait que quand Godefroy de Bouillon a créé l'ordre de Sion, a mis en place des moines à Notre-Dame de Sion, c'était donc un monastère un peu isolé, on va dire, sur une des 7 collines de Jérusalem. Donc il fallait des chevaliers. Il a affecté donc plusieurs chevaliers pour
garder ce lieu saint. Et là, bizarrement, on retrouve une des missions ancestrales des chevaliers de l'ordre du Temple, la protection des lieux saints. D'accord. C'est-à-dire peut-être les 9 chevaliers du Christ initialement. Voilà, il semblerait en fait que si on lit, comme j'ai perçu les textes, l'ordre du Temple en fait est une création du prieuré de Sion. D'accord, ça va faire bondir plus d'un, mais bon, c'est pas grave. Pour leur protection. D'accord. Et si on continue à lire les textes, parce qu'on trouve quand même une lettre du comte de Champagne qui écrit à un évêque en disant nous sommes en 112, qui dit je veux rejoindre la milice du Christ. Or, la date officielle de la création de l'ordre du Temple, c'est en 118. Oui. Oui. Alors il y a un petit problème de date qui peut s'expliquer aussi par le fait que les premiers textes mettant en lumière l'histoire du Temple sont écrits par Guillaume de Tyr. D'accord, oui. Guillaume de Tyr qui est donc, on va dire entre guillemets, rapporteur auprès de la cour du roi Baudouin. Mais c'est 50 ans après la création de l'ordre. Donc les dates. Oui, je me souviens, il me semble qu'il y avait un chevalier qui s'appelait Hugh de Pengs, qui était vassal du comte de Champagne. Je crois que le comte de Champagne aussi est venu. Je ne me souviens pas s'il est venu le comte de Champagne. Oui, mais je crois qu'il est pas resté longtemps. C'est en fait les problèmes des histoires qu'on peut se raconter. Ah oui, tu te souviens, il y a 20 ans, on était ensemble. Non, je ne me souviens plus très bien à la maison. Et en fait, c'est ça. Donc les premiers écrits, ce sont des souvenirs d'il y a 50 ans. D'accord. Donc ça peut expliquer cette différence de date. 112, 118, 114. Chose qui s'explique aussi par le fait qu'initialement, on ne peut pas prévoir ce qui allait se passer, dans quel sens l'ordre du Temple allait chambouler l'histoire du monde. Oui, non, mais donc initialement, c'était juste un petit groupe de chevaliers qui allaient défendre des lieux saints. C'est devenu un ordre qui a changé l'histoire du monde. Et c'est là que, quand il a commencé à prendre l'ampleur, que la nécessité d'avoir des écrits est apparu, mais ça a mis 50 ans. Oui, non, mais sûr. Au début... alors qu'il y avait déjà un rapporteur du temps du roi Baudouin. Oui, tout à fait. Qui était c'était Danjou, mais je ne me souviens plus son prénom. Ok. On refera de toute façon l'autre vidéo pour rentrer un peu plus dans l'historique du Temple. Là, je voudrais qu'on parle un petit peu de la cérémonie qui va se dérouler. Eh bien, la cérémonie, donc c'est l'ordre du Temple qui re-signe une charte que nous avons nommée Charte de l'Orme. D'accord. En souvenir de l'Orme sacré de Zizor. Donc le notonnier, donc il y a une femme, a signé avec nous une charte, avec moi en tant que grand maître serviteur de l'NCC, ordre on va dire templier. Donc c'est la première fois depuis 1188 que le prieuré de Sion signe une charte avec les Templiers. D'accord. Ok, bah écoutez, merci de toutes ces explications. Et on va passer maintenant à la deuxième partie de la vidéo où on va voir ce chapitre, non, une cérémonie. Un convent. Un convent. Nous allons voir donc ce convent, pratiquement entièrement. Il y aura des petites coupures parce que bon, c'est très très compliqué à... Des petites coupures que je te demande pour garantir l'anonymat. Oui, non, bien sûr. Le notonnier qui l'a demandé. Bien sûr. T'es gentil le chien, merci. Voilà, c'est Future Star. C'est le loup de l'NCC. C'est le loup de l'ordre. Ok, chers amis, bah, écoutez, je vous laisse en compagnie de cette cérémonie qui va démarrer maintenant. Merci. Les novices. En avant. En silence, s'il vous plaît. En silence. Celui du papier magique, papier sacré. Celui qui t'imprime et tu vas t'asseoir.
Pas ta forme. Ah, ça va, c'est bon. Je m'appelle là. Salut, t'as pris 5 clés. Chevalier Gérard, chevalier Myrdine, qui vient nous rejoindre prochainement à l'ONCC. Donc Christophoros, évêque du rite précieux sang de Rose-Croix de Hélios. Notre révérende mère Isis Mahat, vicaire épiscopal du rite templier historique à Hélios. Chevalier debout à l'ordre. Tout le monde. Notre frère Duverne Arnaud, grand serviteur de l'ordre, grand maître de l'ordre des nouveaux chevaliers du Christ. Fleur de lys, notonnier du prieuré de Sion. Vous savez que c'est un peu extraordinaire, parce que théoriquement les travaux s'arrêtent au mois de juillet, on reprend théoriquement les travaux en septembre. Donc, un peu particulier, pourquoi? Parce que d'une part, je voulais accueillir un nouveau chevalier
qui viendra tout à l'heure se présenter. Donc je n'ai pas eu le temps de faire le dossier et de présenter le conseil, donc il va se présenter directement à vous. Comme ça, vous jugerez sur téléphone télé. Vous savez que je ne prends jamais de décision seul. D'autre part, et c'est le plus important, il faut savoir qu'en 1188, le prieuré de Sion et l'ordre du Temple étaient très liés, puisque certains textes disent que l'ordre du Temple est une création de l'ordre de Sion. Donc, en 1188, suite à un incident, prieuré de Sion et un incident, plusieurs incidents en fait, prieuré de Sion et ordre du Temple se sont séparés. C'est ce qu'on appelle la coupure de l'ordre. Aujourd'hui, Fleur de Lys, qui est notonné du prieuré de Sion, c'est-à-dire notonné du prieuré du Sionis, nous a fait l'honneur de venir nous voir, nous a fait l'honneur de choisir l'ONCC pour relier les liens entre l'ordre de Sion, le prieuré de Sion et l'ordre du Temple. Il nous a choisi nous, pourquoi? À force de nous étudier, de nous regarder sur Internet, elle s'est aperçue que nous étions un des ordres qui suivions le mieux la règle. Qui étions vraiment les gens qui suivions ce qu'avait dit Bernard de Clairvaux et l'esprit des anciens. Donc elle a choisi l'ONCC. Tout à l'heure, vous avez vu deux chartes que nous avons mis la cire pour l'instant, les sceaux de cire. Donc cette charte, ce sont des chartes, je dirais entre guillemets, historiques. Puisque aucune charte de la sorte, sauf une, avec un autre ordre du Temple, mais qui a été une expérience, mauvaise expérience, elle a préféré rompre de contact avec cet ordre du Temple. Et nous avons donc choisi. Et je remercie André, qui est parmi nous, qui nous a permis, donc, de rentrer en contact avec Maria et après plusieurs mois de discussion en anglais, merci, de faire cette charte. Donc à partir d'aujourd'hui, après la messe, nous signerons tous les deux la charte. Et après la signature, à partir d'aujourd'hui, le prieuré de Sion et l'ordre du Temple sont à nouveau réunis. C'est-à-dire que l'ONCC va devenir ONCC en deuxième nom, ancien ordre du Temple, ancien ordre du Temple, en deuxième nom, et va devenir le protecteur de Sion. Je pense que c'est un honneur que je n'arrive pas encore à vraiment me rendre compte de ce que c'est. C'est un honneur qui pour moi me remplit de joie. Il ne faut pas oublier que nous sommes un petit ordre, que nous avons été créés il y a 3 ans, et que depuis 3 ans, nous avons une force exponentielle qui nous pousse. Donc, avant d'ouvrir, je vais ouvrir maintenant, petite parenthèse fermée. Je vais vous demander de vous lever. Léon bienheureux, vivant de la vraie vie, ô vous, émanation lumineuse du plérôme, vision de la blancheur éclatante, bienheureux Léon, animé de la vraie vie, venez. Avon Doeshmaya, Mek Ravashmar, Tete Narkozar, Neve Seviana, Eken Doeshmaya Avara, Hauraham Lachaman Soham En Ado, Owana, Weshos, Oman Wen U Achbaren, Eken En Anhab Man Schwaria Feierland, Ula Elam Intiona, Ella Pass an Bisha. Luc de Pin.
Godefroy de Saint-Omer. André de Montbard. Gondemar. Païen de Montdidier. Roland. Godefroy. Geoffroy Bissol. Archambault de Saint-Amand. Que ces 9 flammes, esprits des 9 premiers chevaliers de l'ordre, éclairent et protègent notre chapitre. Amen. 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 Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout a été fait par lui, et sans lui, rien n'a été de ce qui est fait. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres l'ont repoussé. Il eut un homme, envoyé de Dieu, dont le nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas lui la lumière, mais il venait rendre témoignage à la lumière. Je vais vous demander de vous lever. Nous choisissons l'évêque, les prêtres et les portiers pour le faire en même temps. Que le Seigneur me purifie, afin que je puisse dignement accomplir son saint service. Souvenez-vous des promesses que vous avez faites à votre baptême, et du sacrifice du Christ, lequel vous offre le pardon gratuit de vos erreurs, selon vos besoins et vos désirs par la sainte ascension. Étends ta main, ô Dieu, que ta céleste résidence daigne épurer, nettoyer, purifier et consacrer ton Saint-Temple, afin qu'il puisse être rendu convenable pour la célébration de tes louanges et de tes très saints mystères, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Au nom du Père inconnu, du Logos monogène et de l'Esprit paraclète. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié, Seigneur, de nous, de nos malades et de nos chevaliers affligés, de tous ceux qui sont dans l'angoisse, dans le besoin et dans le réconfort de ta sainte Église templière, manifeste ta gloire. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre, au sein de notre volonté. Nous te louons, Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. nous te rendons grâce pour ta gloire infinie, Seigneur Dieu, Roi céleste. Dieu Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, le Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Toi- Fils du Père, toi qui remets les péchés des repentants, reçois notre prière. toi qui sièges à la droite du Père, Aie pitié de nous. car toi seul es saint, Toi seul est le Seigneur. toi seul est le Très-Haut, toi, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu notre Père.
Je crois en un seul Seigneur éternel, ineffable, Père de toute vie, mystère du mystère, en son nom propator. Au serpent et au lion crucifié, mystère du mystère, en son nom Jésus-Christ. En une Vierge, mère de Jésus-Christ, dont sont issus tous les hommes, et où ils résideront tous, mystère du mystère, en son nom Théotokos. Et au divin Paraclète, souffle et amour, en son nom Pneumo-Agion. Je crois en une Église une, gnostique, apostolique et universelle de la lumière, de la vie, de l'amour et de la liberté, en une communion des saints et à la rectification des erreurs. Et aussi longtemps que la nourriture et la boisson seront transmutées en une substance spirituelle, je crois au miracle de la messe. Je confesse un baptême pour lequel nous accomplissons le miracle de l'incarnation. Et je confesse ma vie, une, individuelle et éternelle. Amen. Maintenant, nous allons entendre l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Donc j'ai choisi les sentences 32 et 55 de l'évangile de Philippe. L'évangile de Philippe fait référence à Myriam de Magdala, donc Marie-Madeleine, et la présente comme la compagne de Jésus. Il dit d'abord, dans la sentence 32, 3 marchaient toujours avec le Seigneur, Marie, sa mère, et la sœur de celle-ci, et Myriam de Magdala, que l'on nomme sa compagne. Car Myriam est sa mère, sa sœur et sa compagne. Puis il précise, sentence 55. Le Seigneur aimait Myriam, c'est-à-dire Marie-Madeleine, plus que tous les disciples, et il l'embrassait souvent sur la bouche. Les autres disciples le virent, aimant Myriam, et lui dirent, « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous ?» Le Sauveur répondit, « Comment se fait-il que je ne vous aime pas autant qu'elle ?» Voilà. Donc, le moins que l'on puisse dire, c'est que ces extraits de l'évangile de Philippe nous donnent une idée de la relation qui existait entre Jésus et Marie-Madeleine. Cette relation a d'ailleurs toujours été une source de débat vif dans le monde chrétien. Il va sans dire que le Vatican nie la véracité de ces propos, puisque le texte indique que Jésus aurait une femme. On est d'ailleurs loin de l'image de la prostituée repentie véhiculée en Occident. Dans les évangiles canoniques, Marie-Madeleine, ou Marie de Magdala, fait partie des femmes qui assistent à la crucifixion de Jésus. On le voit sur Marc 15-40, Matthieu 27-56, Jean qui dit « Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine, et découvre le tombeau vide. » Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au sépulcre. Dès le matin, avant que les ténèbres fussent dissipées, et elle vit la pierre enlevée du sépulcre. Mais on le voit aussi dans l'évangile de Matthieu, et également dans l'évangile de Jean. Elle est le premier témoin, avant les disciples, qui ne la croient pas, du Christ ressuscité. Marie-Madeleine est encore plus présente dans les évangiles apocryphes, comme nous venons de le voir. Alors, qui est donc Marie-Madeleine? Si proche de Jésus, et en même temps si mystérieuse. Est-elle la pécheresse prostituée qui a traversé l'histoire, ou la mystique exemplaire disciple de Jésus, et première femme et femme de Jésus? On peut dire, d'après les évangiles canoniques, que Marie-Madeleine a une place particulière auprès de Jésus. Marie, dite Madeleine, faisait partie des femmes de Galilée, qui suivaient Jésus et l'assistaient de leurs biens, par gratitude pour une guérison obtenue. Le surnom de Madeleine, accordé à Marie, signifie qu'elle était originaire de Magdala. Jésus l'avait libérée de ses 7 démons, ce qui ne signifie pas forcément qu'elle était une pécheresse. Marie-Madeleine était-elle également Marie de Béthanie, la sœur de Lazare et de Marthe, qui, selon Luc, écoute religieusement Jésus pendant que Marthe s'affaire à lui préparer un repas, ou encore la pécheresse anonyme de Luc, au 7, celle qui essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux? On peut en douter. L'évangile de Jean distingue soigneusement Marie-Madeleine de Marie de Béthanie,
Et on ne peut davantage identifier Marie-Madeleine à la pécheresse de Luc, car lorsque Luc la présente, il ne fait aucun lien avec la pécheresse énoncée auparavant. Les trois femmes étaient donc vraisemblablement distinctes. Pourtant, par la suite, elles ont souvent été confondues. C'est pourquoi on a fait de Marie-Madeleine l'archétype de la pécheresse, peut-être même de la prostituée, représentant et pardonnée. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que les évangiles donnent une grande place à Marie-Madeleine. Elle fait partie des femmes qui assistent à la crucifixion de Jésus et découvrent le tombeau vide. De plus, et surtout selon Matthieu, Marc et Jean, Marie-Madeleine figure parmi les femmes qui les premières reçoivent l'annonce de la résurrection, avant les disciples. Selon l'évangile de Jean, elle a même eu le privilège d'assister à la première apparition de Jésus en personne. C'est elle qui va ensuite annoncer la résurrection du Christ aux disciples, et en particulier à Pierre. Ce n'est pas un hasard. Le récit de l'évangile de Jean est très attentif aux préséances au moment de la résurrection, car elles sont significatives du rang qui, dans l'Église primitive, devait être accordé à Pierre et à Jean, le disciple que Jésus aimait, ainsi qu'à Marie-Madeleine, à qui il a voulu donner une place prépondérante. Nous savons que le christianisme primitif était composé de courants très divers. Pierre avait la primauté dans l'Église officielle judéo-chrétienne. En revanche, le courant dit johannique, auquel appartient l'évangile de Jean, accordait une place fondamentale à Jean et à Marie-Madeleine pour se différencier de l'Église officielle. Ce courant avait une théologie spécifique, sans doute déjà influencée par le gnosticisme. De fait, dans la littérature gnostique du IIe siècle, l'évangile de Thomas, de Marie, l'évangile de Philippe, Marie-Madeleine a une place fondamentale et même première, y compris par rapport à Pierre, ce qui est révélateur des conflits entre le courant du christianisme orthodoxe, représenté par Pierre, et le courant gnostique, représenté par Marie-Madeleine. Ces textes gnostiques font bien apparaître Marie-Madeleine comme la femme de Jésus, rôle qui a été appuyé par la découverte d'un fragment de papyrus de 7,6 sur 3,8 cm, qui contient 8 phrases incomplètes et 33 mots en copte ancien. Pardon. Et qui met dans la bouche de Jésus, s'adressant aux apôtres, en parlant de Marie-Madeleine, deux mots que l'Église rejette avec la plus grande violence, « ma femme », et poursuit « elle sera en mesure d'être mon disciple ». L'annonce de cette découverte, faite devant 300 érudits à l'université pontificale de Latran à Rome, le 18 septembre 2012, fait l'effet d'une bombe. S'il s'avérait authentique, ce serait le premier document antique à mentionner la femme de Jésus. 10 jours plus tard, le Vatican réfute avec véhémence que ce papyrus apocryphe soit authentique. Le 2 avril 2014, le manuscrit est authentifié. La datation au carbone 14 pour le support et une spectroscopie pour l'encre permettent de dater le document entre le 6e et le 9e siècle. Ce n'est pas un faux. Les chercheurs ont ensuite retracé l'histoire de ce texte. Selon eux, il aurait été traduit du grec en copte par un moine copiste. Mais l'origine du message remonterait bien aux origines du christianisme, c'est-à-dire au 1er siècle. Même les erreurs grammaticales mentionnées par ces détracteurs plaideraient en faveur de l'authenticité. Alors pourquoi l'Église refute-t-elle avec violence l'authenticité de ce papyrus? Tout simplement parce que le fait que Jésus ait été marié fait écrouler des pans entiers de la discipline chrétienne, Premier dogme ébranlé, le célibat des prêtres. L'Église a peur que la religion soit confisquée par les familles. Par-delà le symbole d'un célibat permettant de se consacrer à un bien plus haut, l'amour exclusif de Dieu, le célibat permet aussi à l'Église de rester propriétaire des biens qu'elle possède. Ses serviteurs sont moins tentés de vouloir en disposer pour leur propre famille. Les deux autres grandes conséquences sont une revalorisation du rôle de la femme au sein du christianisme et de sa hiérarchie. Et troisième écueil pour l'Église, ce papyrus démontrerait que l'institution aurait cherché à dissimuler la possibilité même que Jésus ait été marié. Voilà, on peut même supposer qu'il aurait eu une descendance, mais cela fera l'objet d'une prochaine intervention. Maintenant, en union de cœur, de doctrine et d'espérance, avec toutes les églises de fraternité chevaleresque, les églises rosicruciennes et toutes les églises gnostiques de l'univers chrétien, nous dirons notre foi dans ce qui a été cru toujours, partout et par tous, en proclamant d'une même voix le symbole universel de nos églises.
Je sais, un Dieu abraxas, inconnaissable, Père Tout-Puissant, qui émana toutes les choses visibles et invisibles. Je sais, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, né du Père avant tous les siècles, éon né de l'immensité, engendré, non pas créé, lumière engendrée de la lumière, qui pour nous et pour notre réintégration s'est incarné dans l'esprit, puis est descendu des cieux. D'ascendance royale, il s'est fait homme. Les ignorants l'ont crucifié. Il a souffert et a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour et il a réintégré le Saint-Pérol, où il siège à la droite du Père. Il viendra de nouveau dans sa gloire, juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je sais le Saint-Esprit, Léon Sophia, qui est aussi Seigneur et qui donne la vie, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes. Je sais notre Sainte Église gnostique, une, sainte, universelle et apostolique. Je sais la transmigration des âmes et la vie des cycles à venir. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Fratelli e sorelle, sono veramente felice di essere con voi e da quando c'è stato il contatto con il Gran Maestro si è creata la possibilità di poter ricongiungere finalmente con sincerità di cuore l'ordre des Chevaliers e le Prieuré de Sion. Allora, dovete andare un po' più perché non posso... Per la sincerità di cuore Alors, pour la sincérité du cœur, dimostrata dal Gran Maestro e da tutti voi in questo tempo di osservazione si è creata il presupposto per poter riunificare, ricongiungere l'olmo. L'olmo cos'è? Un albero, olmo. Olmo. Alors elle veut en fait réunir en fait voilà. Io ho portato a voi in testimonianza della antichità Elle l'a amené pour vous en témoignage de l'Antiquité di 4000 anni de 4000 ans il rubino le rubis e seno le rubis saint custodito conservato il a été conservé dagli antichi Esseni per 4000 anni dans les antiquités saints. Le api d'oro api d'oro sì, les abeilles d'or che erano ai due lati del mantello di Meroveo. Alors ils étaient de chaque côté des manteaux des Mérovingiens. Voilà. La rosa d'oro del priorato. La rose d'or del priorato cos'è? Du prieuré. E la clef. La clé. Ok. Chiave di volta. La clé La chiave di volta. Chiave di volta. La chiave della foi che apre gli archivi del priorato. Alors elle ouvre la porte des archevêques, c'est ça? Archivi, les documenti. Les archives, pardon. Ok. Dopo mostreremo. Elle va vous faire circuler. Da questo momento, pour ce moment, dopo la firma, elle vous signera ufficialmente officiellement il Gran Maestro le grand maître sarà anche
sarà Vous anche serez aussi grand maître de l'ancien ordre du temple. vous serez Grand maître de au l'ancien niveau du ordre. temps, voilà. Vous serez confirmé. Aussi. Ok, anche. Aussi. Que je reçois cette charge au titre de serviteur de l'ordre. C'est-à-dire que mon successeur a beaucoup mis en colère cher Christian, mais un jour je viendrai disparaître. Et j'espère que l'ordre ne disparaîtra pas avec moi. Nous allons entendre. Donc, le prochain serviteur héritera d'être grand maître aussi de l'ancien ordre du temple. Ça me rend du travail en plus. Vous pouvez vous asseoir. Je vais demander à notre cher frère Gérard de venir se présenter. Alors, pour te vous dire, j'ai invité Gérard alors que je ne le connaissais pas. Je pensais le connaître et en fait je ne l'avais jamais vu. Et on s'est rencontrés le jour où il est arrivé à la maison. Et voilà. Alors, il va il va vous se présenter lui-même. C'est un personnage assez particulier. Le petit surnom qu'on lui a donné avec Véronique, c'est Panoramix. Je verrai pourquoi. Bonjour, je m'appelle Gérard Confineau, je suis le chevalier Mirvine, ancien commandeur et premier commandeur de la commanderie de Saint-André du bailliage de Paris, d'un autre organisme que le vôtre, qui s'appelle OSMPH. À côté de ça, je suis chaman, druide, guérisseur, c'est mon métier. Je suis aussi producteur et réalisateur de la chaîne web TV qui s'appelle Planète Gaïa TV. Et j'ai grand plaisir à vous rejoindre aujourd'hui. Et j'ai découvert, en descendant dans cette région que je ne connaissais pas du tout, une nouvelle famille et des amis qui sont devenus... qui étaient déjà à l'origine des amis de longue date, même si on ne se connaissait pas, et qui sont devenus maintenant des amis, quoi, tout simplement. Voilà. Des frères. Des frères. Voilà. Ça passe la crème. Le conseil. Le conseil. Positif, négatif. Positif. Pour le prévôt, positif. Eh bien, c'est parfait. Tu vas recevoir l'onction de la mission du prêtre Jean. C'est donc ton accès, tu es déjà chevalier. Puisque je vous signale quand même qu'il a été armé et adoubé 4 fois quand même. Donc, je pense qu'il est chevalier, c'est bon, on va pas le refaire. Bien que ça m'aurait fait plaisir de... Il est gentil. Donc, tu vas recevoir la mission du prêtre Jean sur le front, qui te permet d'accéder donc à l'ordre de frère, dans la tradition de l'ordre du nouveau chevalier du Christ, vous allez recevoir au front la mission du prêtre Jean, de Saint-Crème, qui va vous marquer et vivifier d'un monde spécial qui vous rappellera à jamais la terre d'Antioche où jadis les premiers chevaliers se couvrirent de gloire. Tu peux emmener ta place. Vous pouvez applaudir, bienvenue parmi nous. Bienvenue mon frère. Mon cher frère André, Permettez-moi, maître, de lui donner la clé qui lui permettra d'entrer partout chez nous. c'est très gentil à toi. Merci beaucoup. Alors la pierre que tu donnes, c'est une chiastolite. Ça s'appelle aussi la pierre des Templiers. D'accord. C'est donc une stalactite qui pousse du côté de... Enfin, qui descend dans les grottes, du côté de Jérusalem. Quand tu la coupes, tu as une croix à l'intérieur. C'est la croix que portaient les Templiers sur Jérusalem. Mais il y a la seule où il n'y a pas la croix.
Elle est intérieure. Faut que je la coupe alors. Non. Et donc cette pierre te permet de rentrer dans toutes les commanderies de l'ONCC. À la présentation de la pierre. Merci. Et merci au prévôt. Cher André. Je vais te débarrasser de ta lame. Alors André, vous connaissez peut-être pas André, faisait partie de l'ordre du Temple avec Gérard Rennes. Puis il a choisi, enfin, il a commencé par vouloir rentrer à l'ONCC à sa création. Ouais. Et puis il a dit, finalement non, je vais chez Gérard Rennes. Et puis bon, il est revenu chez nous, je suis très heureux, mais j'avais jamais jeté ton dossier, donc ouais, mais je savais que tu allais revenir. On a fait des expériences. Voilà. Donc, c'est notre futur. Là, il m'a envoyé 2 candidatures. Donc sa commande, lui, va être validée sur Bordeaux. Et c'est notre futur commandant de province pour le Sud-Ouest. Donc il va avoir beaucoup de travail. Cool. Autre chose, n'embêtez pas. Il est quand même maître de Kung Fu. Donc, non, on peut prendre des cours. Il n'arrive toujours pas derrière. Là, ouais, je suis en crotte. Donc voilà, donc André, ce qui demande de protéger nous, c'est l'onction. Donc entre les mains. Ah, ça y est, là, on a du désertion. Mon petit Jean-Denis, chevalier sans père Codem. C'est la 3e onction qui nous manquait aujourd'hui. Ah, d'accord. C'est un guet-apens. D'accord. Sans l'épée de l'émission. Sans épée, après. Après, tu es capable de la manche. Viens, mon petit. J'ai entendu ça. Jean-Denis, le chevalier sans père Codem, c'est un peu celui qui est dans l'ombre. Il n'est pas vraiment rentré au début. Il reste à la morte, il surveillait, et puis finalement, il me revoit. Donc, commanderie de la Tour d'Ardine, dont le commandeur, pour l'instant, est la révérende mère. Mais j'attends le nouveau commandeur. Je suis là. Seigneur Saint Tout-Puissant, vous qui êtes l'ordonnateur suprême de toutes choses, et qui avez permis aux hommes de faire usage de l'épée, pour que la justice ait ici-bas un appui, et la fureur des méchants un frein. Vous qui avez voulu ainsi l'institution de notre chevalerie templière, pour la protection de votre peuple, à vos serviteurs qui croupent ici le front, veuillez envoyer du haut du ciel la force de discernement dont ils ont besoin dans l'usage de cette arme, pour la défense de la justice et de la liberté, en toute justesse dans ces temps obscurs. Veuillez augmenter leur foi, leur espérance et leur volonté de charité, en leur donnant la grandeur de votre amour.
pouvez vous asseoir. Écoutez bien les paroles parce que c'est la prière du chevalier. La plupart d'entre vous sont chevaliers. C'est... chaque mot est important. Seigneur Christ, vous qui avez donné cette consigne, soyez toujours prêts. Et qui m'avez fait la grâce de la connaître. Aidez-moi pour y être fidèle. Que toutes les circonstances de la vie me trouvent prêt pour ce devoir. Aimant ce qui est beau, faisant ce qui est bien, propageant ce qui est vrai, dévoué à mes semblables, protecteur des animaux, toujours prêt à pardonner, toujours prompt à secourir, souriant dans l'épreuve, clair de pensée, pur de cœur, chaste de corps, juste de voix. Voilà, Seigneur, les traces de vos pas. Je vais les suivre à travers tout, sans peur et sans reproche, l'âme virile et le front gros. C'est ma promesse de chrétien et de chevalier. Sur mon honneur, je n'y faillirai pas, confiant, Seigneur Jésus-Christ, en votre amour et en votre grâce, pour aller au Père dans la lumière de la mère divine, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ô Dieu, notre Père céleste, nous t'en supplions, reçois favorablement notre offrande, cette offrande de notre amour, comme tu as agréé les présents d'Abel et le sacrifice de Melchisédek. Dans ton infinie miséricorde, tu nous as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, le sanctificateur éternel, qui a répandu son sang pour nous signifier la réintégration. Par lui, tu nous as enseigné comment nous devons célébrer le mystère du dépassement de la mort, de celui dès ici-bas, de la transfiguration. Fais donc que par un culte raisonnable, et nous conformant à ce qu'il a institué, nous participions abondamment au mérite de son sacrifice. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, envoie sur nous ton Saint-Esprit, la source de vie et de la sanctification. Bénis et sanctifie cette oblation terrestre pour en faire une offrande digne de toi, et enfin que le pain que nous rompons soit une communion au corps du Seigneur, et le calice que nous bénissons soit une communion du sang du Seigneur. Qu'il soit fait ici, selon ta pensée, les intentions de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque la veille de sa mort, il prit du pain dans ses mains saintes et vénérables. Levant les yeux au ciel vers toi, Dieu, ton Père Tout-Puissant, il te rendit grâce, le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez, car ceci est mon corps, livré pour vous, et donné pour la rémission des fautes et la vie éternelle. Et de même, après le repas, prenant aussi une coupe dans ses mains saintes et vénérables, il te rendit grâce, la bénit, et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est le calice de mon sang, le sang de la nouvelle et éternelle alliance, mystère de la Sainte Cause, qui pour vous et pour beaucoup sera répandu en rémission des erreurs pour la vie éternelle. Chaque fois que vous ferez ceci, vous le ferez en mémoire de moi. Vous proclamerez ma mort, vous annoncerez ma résurrection, vous espérerez mon retour, jusqu'à ce que je revienne vers vous, du ciel, avec gloire. Amen.
le Graal. Nous allons ensemble proclamer la prière que Jésus nous a enseignée. Écoutons-la dans la langue dans laquelle il nous l'a transmise, l'araméen. Disons-la ensemble. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Amen. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Participer à ces saints mystères. Béni soit le nom du Seigneur dans les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Bénissons le Seigneur. La messe est dite. Rendons grâce à Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que la grâce de l'Éternel renouvelée demeure en votre corps, en votre esprit et en votre âme. Frères, soyez joyeux, travaillez à votre redressement, exhortez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu de la charité et de la paix sera avec vous. Tous les saints vous saluent. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alors saluez-vous d'un saint baiser. Vous pouvez vous embrasser. Voilà les amis, l'aventure se termine. Merci à nos participants, donc Arnaud, Véronique et Jean-Denis, de nous avoir suivis pendant toute cette aventure. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir.
Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi. Donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.